Bonjour à tous. On va essayer de prendre quelques minutes ensemble pour regarder l'activité structurelle et les enseignements qu'on peut en tirer pour l'année 2021. Alors, on peut rappeler que l'année 2020 avait impacté l'activité structurelle pendant la pandémie, et en particulier pour l'activité structurelle dont un certain nombre de gestes dépendent d'anesthésie générale. Et ça avait été un des enseignements de l'année 2020. Donc la question qui se pose pour 2021, c'est comment finalement notre activité structurelle a pu naviguer à travers la troisième, la quatrième et la cinquième vague qui ont eu un impact sur les admissions à l'hôpital, en particulier dans les CHU. Y a-t-il eu un phénomène de rattrapage sur finalement les patients qui n'ont pas été faits en 2020 et qui ont été faits peut-être plus faits en 2021? Et on sait par ailleurs, notamment pour le TAVI, qu'on a vu l'extension à certaines indications. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par le massif auriculaire, fermeture de FOP, CIA et fermeture d'auricule. Alors, si on regarde ce qui s'est passé en 2020, on avait objectivé pour la fermeture de FOP avec des données corrigées sur 2020, une faible augmentation de l'activité, mais une activité qui avait été faiblement augmentée. Il faut rappeler le remboursement de l'activité fermeture de FOP après accident vasculaire cérébral cryptogénique qui avait donc conduit à une augmentation très nette de l'activité depuis entre 2017 et 2018. Alors qu'en est-il de cette année ? Voilà, vous voyez qu'on arrive à 3636 fermetures de FOP, c'est des données à partir industrielle, donc 12% d'augmentation d'activité si on se compare par rapport à 2020, qui était l'année la plus importante en termes d'activité, soit 8 fois plus d'activité qu'en 2016, donc vraiment une croissance très importante de cette activité, bien sûr liée au remboursement et aux données scientifiques qui ont permis de montrer qu'il y avait un intérêt de fermer les FOP chez les patients ayant fait un AVC. Qu'en est-il de la fermeture de CIA? Il n'y a pas eu de nouveauté, on va dire, cette année sur la CIA, et on a objectif qu'on a globalement une stabilité de l'activité. Il y a quelques limites sur ce nombre de... Là, on est sur des sources industrielles. Il faut vous rappeler qu'un certain nombre de prothèses de CIA sont utilisées dans d'autres indications, mais globalement, on voit que c'est une activité qui est relativement stable. Fermeture d'auricule, là aussi, les indications sont stables. C'est une activité qui est parfois des soucis en cas de déprogrammation, qui nécessite une anesthésie générale. Donc on objective effectivement en 2020 une tendance à une baisse d'activité de moins 4% numériquement, une baisse qui n'est pas significative, mais qui est une baisse numériquement qui apparaît, probablement due aux difficultés pour pouvoir caser ces patients sur des créneaux d'anesthésie avec une concurrence entre les différents gestes de structurels. Si on passe à l'activité valve, on va commencer par le MitraClip, dont les deux indications sont maintenant remboursées depuis 2020. On était resté en 2020 sur une croissance de l'activité qui était modérée et qui était globalement modérée, mais avec, par rapport à 2016 évidemment, une croissance régulière de l'activité. On observe en 2021 une augmentation importante de l'activité MitraClip, 1450, plus 27%, donc une croissance très importante de cette activité en France en 2021. Qu'en est-il pour des autres devices pour la valve mitrale? On ne pourra pas détailler, on n'a pas de source absolument fiable. On a des sources des industriels, de mitragisteurs. On peut dire qu'il y a, pour le système Pascal, moins de 20 prothèses. On est sur le Tandem, moins de 30 prothèses. Sur le Valvin valve mitrale, une estimation entre 100 et 300 par an. Et sur les autres activités, on est sur des chiffres assez faibles, mais probablement une activité qui va probablement progresser très nettement dans les prochaines années. Qu'en est-il de la valve tricuspide? On ne présentera ici que les données sur le TriClip, et on voit qu'on avait des données sur 2020 à moins de 50 unités, et on a une très importante augmentation de cette activité, 168 clips utilisés, procédure de TriClip en France, ce qui est une importante croissance, et probablement là aussi des choses qui vont se confirmer dans les années à venir. Les fermetures de fuite paravalvulaires, là aussi, on est sur des données relativement stables. Les sources sont là essentiellement sur des données industrielles. On est sur entre 80 et 100 fermetures de fuite paravalvulaires par an en France. On est sur des données là aussi qui sont relativement stables. On arrive donc au TAVI. Alors, le contexte sanitaire 2021, après l'année 2020 qui a été difficile, on a observé quand même une extension des indications cette année et en fin d'année, la publication des guidelines européennes. Alors, qu'en est-il sur les activités? Alors, rappelez-vous, en 2020, on avait été assez frappés parce qu'on avait l'impression, les uns et les autres, qu'il y avait une baisse d'activité très nette sur le TAVI qui avait quasiment été à l'arrêt pendant 2 mois et que
on était un peu surpris en compilant les données en 2020 de s'apercevoir que finalement il y avait une augmentation d'activité qui était faible mais qui était réelle, et il n'y avait pas eu la baisse qu'on avait ressentie les uns et les autres dans nos différents centres, avec l'effet cumulé français qui était, on était globalement, l'estimation c'était celle que j'avais donnée, 13 950, c'est ce qu'on avait essayé d'estimer, et qui est à peu près les chiffres réels un an plus tard. Alors qu'en est-il pour 2021? Je vais amener les mêmes précautions que l'année dernière. Si j'ajoute les chiffres des 4 constructeurs, j'arrive sur des chiffres qui ne sont pas possibles. Alors, je n'ai pas l'explication, mais en tout cas, c'est comme ça. C'était comme ça déjà l'année dernière. Donc, il faut ajouter un facteur correctif pour avoir a priori les données les plus fiables possibles. Je pense qu'il faut avoir une marge d'erreur sur ces données d'environ 500 valves pour avoir quelque chose qui se rapproche de la vérité. Donc, on est sur 16 640, soit 19% d'augmentation d'activité par rapport à 2020 pour l'année 2021, en poulant les données des 4 constructeurs et en y appliquant un système de correction pour qu'on ait quelque chose qui soit le plus approchant de la vérité. Donc on verra l'année prochaine si ces données ont été à peu près... Je crois que partir sur 16 000 valves, c'est à peu près le volume de 2021. Alors, on a... pour les données TAVI, la chance d'avoir un registre, et je rends hommage et je remercie Martine pour tout ce travail qu'elle a fait sur ce registre France TAVI, qui est, vous savez, qui est en place dans sa nouvelle version depuis 2019, qui permet à tous les opérateurs de pouvoir remplir un CRF via le logiciel métier, donc il n'y a plus besoin de temps ARC pour réaliser cette activité, un suivi qui est automatisé via le SNDS, les complications hospitalières ainsi que le suivi annuel est fait grâce à ce logiciel France TAVI. Je rappelle que le seul point qui ne peut pas être capturé par le suivi SNDS et le suivi annuel échographique pour lequel des gros efforts ont été faits par la SFC Martine Clinigrix pour apporter une application qui va être bientôt là pour aider au suivi de ces patients échographiques, suivi qui est absolument capital pour avoir des données fiables et à long terme de nos patients. Alors les données de France TAVI, on a ici les évolutions 2013-2021. Il n'y a pas la totalité des patients qui ont un TAVI en France qui sont rentrés dans France TAVI, mais c'est les données de 2021. Vous voyez, on a 14 359 patients, ce qui est quand même assez remarquable en quelques années d'avoir un tel niveau de remplissage des indications. Et France TAVI est salué comme un des principaux registres français en cardio et ayant abouti à des telles données pour une si grande population. Alors, ce qui est frappant, et c'est une remarque qu'on se fait régulièrement, mais on voit sur la diapositive à droite que l'Euroscore baisse d'année en année, mais on voit que l'âge moyen d'un TAVI en France reste la maladie de l'octogénaire. On est toujours sur des âges moyens qui avoisinent les 82 ans, avec là une baisse régulière et significative de l'Euroscore, bien sûr, avec l'extension des indications au bas risque et au risque intermédiaire. Qu'en est-il des voies d'abord? La voie d'abord fémorale continue sa progression. La voie alternative qui sort maintenant du lot comme la référence en alternative est la voie carotidienne, et les autres voies restent réellement, vous les voyez sur la droite de la diapositive, qui reste marginale en France. Le type d'anesthésie, on plafonne sur 12 à 13 à 11% d'anesthésie générale. Une partie, bien sûr, sont des voies alternatives, mais globalement, on n'a pas eu d'évolution sur le type d'anesthésie. Localisation des procédures, on avait objectivé effectivement qu'il y avait, vous avez sur cette diapositive salle hybride versus salle de cardiologie interventionnelle. On voit qu'il y a eu depuis quelques années une remontée des implantations qui sont faites en salle de cardiologie interventionnelle, comme c'est d'ailleurs proposé comme possibilité évidemment par la HAS. Les TAVI peuvent être faits indifféremment en salle hybride ou en salle de cathétérisme. Les durées d'hospitalisation continuent à baisser. On est sur des durées, vous voyez là, entre 2013 et 2021, qui sont à moins de 5 jours, autour de 4 jours de durée d'hospitalisation. Et ça va probablement continuer à diminuer dans les prochaines années. Donc en conclusion, 2021 reste un contexte sanitaire complexe pour les procédures de cardiopathie structurelle. On a objectivé d'importantes augmentations des activités, notamment pour le fermeture de FOP, le MitraClip et le TAVI. On note une émergence de l'activité tricuspide et de nouvelles thérapies tricuspides et des nouvelles thérapies sur la valve mitrale.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit dans France TAVI que la simplification du TAVI se poursuit d'année en année. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Et je crois qu'il faut terminer par l'importance absolument capitale des registres nationaux. Nous avons France TAVI et Mistragister et bientôt France FOP. Donc je crois que c'est vraiment très important d'avoir une rigueur et de remplir ces registres qui nous permettent d'avoir des données absolument fiables et qui permettent aussi que notre discipline soit crédible au niveau national. Voilà, je vous remercie.